lorsque je suis tombé sur l'annonce selon laquelle l'entreprise Sans Solidarité, entreprise Nord-Sud Bénin, a lancé un concours pour, dans le cadre de la promotion des entrepreneurs béninois, je me suis tout de suite intéressé à ça. J'ai voulu participer à ce concours parce que je m'intéresse à tout ce qui est objectif de développement durable. Et comme je travaille également dans une organisation non gouvernementale qui travaille sur le volet agriculture, je me suis dit là, ce serait une occasion d'aller me perfectionner et d'aller également apprendre des autres journalistes qui travaillent pour cette même thématique. Le concours lancé par Sens Bénin, ça m'a intéressé parce que j'ai l'habitude de travailler sur des thématiques qui ont rapport à la vie économique. J'ai déjà pris l'habitude de travailler sur comment les gens s'organisent pour vivre de leurs activités. Comment est-ce qu'ils font pour tirer des revenus de leurs activités. Donc quand j'ai vu le thème pour lequel on allait concourir, qui est les entrepreneurs solidaires, acteurs de changement au sein de leur communauté, je me suis dit tiens, voilà un sujet qui cadre avec les thématiques que j'ai l'habitude d'aborder dans mes reportages. J'ai donc soumis ma candidature. Cette fois-ci, c'est particulier parce qu'il s'agit d'une immersion. Il s'agit d'abord d'une formation. Il s'agit aussi d'apprendre aux côtés des entrepreneurs. C'est un monde de challenge. Et donc, je me suis dit, en participant, j'aurais à gagner un peu plus que d'habitude par le passé. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Ensuite, c'est la première fois que je participe à un concours. J'en ai participé déjà plus d'une vingtaine déjà, ici et ailleurs. Et c'est la première fois que je participe à un concours et que l'on permet d'abord aux participants d'aller en immersion. Que l'on permet aux participants de mettre leur compteur à zéro, de se mettre au même pied d'égalité, d'aller en aventure, de collecter, de traiter et qu'on les coach d'abord aussi avant qu'ils ne soumettent leur production. Ce concours va forcément impacter ma façon de voir des choses puisque nous avons eu à suivre plusieurs communications avant d'aller sur le terrain et on a eu un certain nombre d'informations qui nous permettent d'écrire beaucoup plus pointu, c'est-à-dire on nous amène un peu vers la spécialisation du journaliste ou du blogueur, qui est déjà une très bonne chose. Aujourd'hui, il ne faut pas se disperser, il faut choisir un domaine, écrire dans un domaine particulier, se spécialiser et aujourd'hui avoir des spécialistes journalistes en agroécologie et en agro-santé, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut également avoir des acteurs du changement dans le monde des professionnels des médias, comme les journalistes, les blogueurs, les monteurs, les cadreurs et les vlogueurs. Donc, c'est une très bonne initiative que Sens Bénin doit pérenniser. Le but d'un concours n'est pas forcément d'avoir un prix, mais les hommes qu'on rencontre, les notions qu'on acquiert, s'il fallait payer cela, ça coûte. Alors c'est une opportunité à saisir et je l'ai saisi. Parmi tant de candidatures, je fais partie des sélectionnés. C'est déjà vraiment un acquis. En fait, en tant que journaliste, c'est vrai, on a eu peut-être à travailler sur beaucoup de sujets, mais j'avoue que c'est pour la première fois que je me retrouve à m'intéresser justement à cette activité de transformation de graines de soja en produit consommable qu'est le amont soja. Et ça m'a vraiment touché quand j'étais sur le terrain de voir que au niveau des populations, au niveau des villages, la perception que nous on a en ville de ce produit-là n'est pas la même. Là-bas, c'est véritablement un produit qui vient sauver des familles alors, du cercle vulnérable de la pauvreté. Je dirais à Sens Bénin un sincère merci. Merci à eux parce que voilà, c'est une opportunité qu'ils nous offrent, même si on est tout le temps dans cette activité. Mais je pense que ce qui a fait leur particularité, c'est vraiment cette immersion, même si elle est de courte durée, c'est cette immersion qu'ils ont pensée, qui est bien organisée d'ailleurs. Je leur dis merci. Et si cela pourrait être renouvelé les fois à venir, même si ce n'est pas nous,
pour d'autres confrères, pour d'autres jeunes qui pourront quand même faire cette expérience? Ça m'a permis de sortir de mon cocon habituel, de la routine citadine où voilà, on se contente de ce qu'on a, on voit juste de gros entrepreneurs qui investissent de façon capitaliste. Là-bas, franchement, c'est un mode de vie vraiment différent. Dans ce concours, ce qui m'a marqué, c'est essentiellement l'entrain avec lequel les populations rurales exécutent ou apprennent à exécuter toutes les innovations qu'on leur apporte. Toutes les innovations qu'on leur apportait. Tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai pu quand même renforcer mes capacités, puisque lorsqu'il parle d'immersion, parle de découverte, parle d'aventure, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses, des choses que je vais capitaliser pour d'autres aventures futures ou d'autres projets futurs. Je crois que mes attentes ont été comblées. Et franchement, pour être franc, ce fut vraiment une très bonne expérience, une expérience qu'on voudrait revivre, et surtout une expérience qui personnellement moi me donne pas mal d'idées en ce qui concerne les contenus de reportages sur lesquels on pourrait travailler. La dame chez qui j'ai été, Madame Zizinokwe, la chef d'entreprise de Marie-Jérôme, elle est une femme qui a beaucoup d'histoire. Son histoire, c'est la détermination, le défi de réussir, c'est le caractère, c'est la rigueur. J'ai appris avec elle qu'il faut toujours se battre, qu'il faut continuer de se battre tant que l'on a encore la capacité, comme un de mes professeurs le dit, il faut se battre jusqu'à son dernier souffle pour apprendre pour laisser un modèle derrière soi quand on ne sera plus là. Et donc j'ai appris avec elle qu'il faut avoir du caractère, j'ai appris avec elle qu'il faut avoir de la rigueur, j'ai appris avec elle qu'il faut savoir déléguer les tâches, pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, en tant que simple humain, j'ai appris d'elle. Ensuite, en tant que journaliste, j'ai appris beaucoup d'histoires qui peuvent inspirer d'autres jeunes, qui peuvent inspirer des femmes, qui peuvent inspirer surtout celles qui travaillent en groupe. Actuellement, on est plus généraliste, on est dans des comptes rendus, alors que la vraie information se trouve dans nos villages et dans les milieux ruraux. En dehors de l'aspect business, en dehors de l'aspect économique, on sent plus de la solidarité, d'accord, entre les acteurs, on sent plus de la solidarité et le partage d'expériences sur les techniques agroécologiques, sur les techniques de transformation pour une alimentation saine. Et plusieurs autres aspects sont à l'actif de Sens Bénin. Donc je crois que Sens Bénin est sur le bon chemin. Le jury sera émerveillé par la production que j'aurai à faire. J'en suis certain. Et au cours de la formation, Mme Delphine Bousquet a mis l'accent sur certaines choses. Je pense que, parlant d'accroche, de chute, tout ça, elle en aura à déguster forcément. Je reste optimiste que, ma production sera la meilleure, mais dès la base, je suis parti certes dans l'idée de gagner, mais c'est l'expérience qui compte pour moi, parce qu'à la base, pour moi, c'est un challenge de participer à un concours journalistique de production vidéo dans un milieu rural. Donc, je reste optimiste que je vais apporter la meilleure production, mais si ce n'est pas le cas, je ne dirais pas que j'ai perdu, j'ai gagné sur tous les plans. Donc je crois que c'était une expérience positive, et si c'était à revivre, voilà, je suis prêt à repartir. Un mois à l'endroit de Sens Bénin, vraiment je dirais que Sens Bénin a apporté un sens dans la vie des acteurs ruraux. J'aimerais vivement que les années à venir, ce concours soit vraiment, il faut que ce concours soit organisé chaque année pour permettre à toute personne de profiter des avantages que nous avons eus. Mon appel à l'endroit de Sens Bénin, c'est déjà demander à toute l'équipe de Sens Bénin de ne pas baisser les bras,
que l'initiative, elle est louable, elle est utile et elle est fructueuse. Si on peut alors faire cette expérience-là au moins 2 fois par an, ça permettra de mettre en lumière alors beaucoup plus d'entrepreneurs solidaires, beaucoup plus de personnes qui s'investissent au quotidien alors pour un certain mieux vivre au village. Vous savez, Sens Bénin est en train de réinventer et de bouleverser les approches de développement que nous avons l'habitude d'utiliser. Et l'approche Sens, qui est de créer le bien-être, le mieux-être à partir du village, le noyau le plus petit, je pense que c'est une approche intéressante qui devrait inspirer nos dirigeants, développer à partir de la base. Et je me dis, si nous, en tant que médias ou nous, en tant que blogueurs, nous, en tant que détenteurs de ce canal qui communique sur ce qu'est un pays ou ce que doit être un pays, donc nous, en tant que détenteurs de ce 4e pouvoir-là, si on avait la chance, franchement, de travailler avec ces structures qui pensent vraiment développement communautaire, développement personnel, mais qui agissent sur la communauté, qui agissent sur l'environnement, qui a un impact, même si c'est minime, mais au niveau local, cet impact est tellement important que l'environnement veut en profiter, l'environnement en profite. Si on a le pouvoir à chaque fois d'aller dans cette contrée, loin de Cotonou, loin de la poussière de Cotonou, loin du snobisme de Cotonou parfois que nous développons entre nous, nous avons cette chance-là d'aller vivre ces expériences que nous vivons grâce à Sens Bénin et de faire parler ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces familles que nous avons rencontrés sur le terrain pendant cette immersion de quelques jours. À chaque fois, je pense que le journalisme en lui-même en Afrique s'en porterait mieux, le journalisme en lui-même au Bénin s'en porterait mieux. Je pense que le travail que nous faisons pour impacter positivement, de façon citoyenne, notre travail s'en porterait mieux et la nation elle-même s'en porterait mieux grâce à ça.